quel type de harcèlement surtout? Parce qu'il y a le harcèlement scolaire, j'entends bien, mais sous quelle forme on peut trouver le harcèlement? Le cyberharcèlement. Cyberharcèlement, qu'est-ce que c'est que le cyberharcèlement? C'est par Internet. Par Internet, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait par Internet dans le cyberharcèlement? On envoie des trucs négatifs. D'accord. Comme quoi? Par exemple, on peut persécuter des gens en envoyant des vidéos privées. Tout à fait, sans leur consentement. Le consentement, c'est très important. Si une personne ne vous a pas donné son consentement, peu importe qu'on la trouve belle sur cette photo, on ne la poste pas, si elle n'est pas d'accord. Quel type de harcèlement il y a encore? Le harcèlement, on peut le voir sous quelle forme encore? On vient de me dire cyberharcèlement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Harcèlement verbal. Harcèlement verbal. Quoi d'autre? Harcèlement physique. Harcèlement physique, oui. Est-ce qu'il y en a un autre? Harcèlement racial. Oui, ça rentre dans le harcèlement physique. Est-ce qu'il y en a un autre que vous connaissez? Le harcèlement moral. Ça, c'est dans le moral. Ou alors quand on tape. Ça, c'est physique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? C'est super parce que vous participez. N'hésitez pas à participer. On est là vraiment pour échanger tous ensemble. D'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Le plus important, c'est qu'on participe et qu'on réponde aussi à vos questions. D'accord? Est-ce que tu as autre chose à dire ou on passe la vidéo? Non, je verrais d'abord demander à tous les élèves si c'est clair avec les différentes formes de harcèlement. Que ce soit physique, vous êtes capable de donner des exemples de harcèlement physique? Des exemples? Taper, quoi encore? Des bagarres, des bousculades, des claques, des morales. Moi j'ai une question. C'est quoi la différence entre l'harcèlement verbal et l'harcèlement moral? Non, ça c'est la même chose. Ça c'est la même chose. Donc, que ce soit les moqueries, les insultes, les injures, les intimidations, ça rentre dans la forme de harcèlement moral. Humiliation, le racket. Oui. Quand on raquette quelqu'un aussi, c'est un harcèlement moral. Donc on va passer une petite vidéo. Hop. On se concentre. Nous allez élèves cette année. Voulez-vous présenter, s'il vous plaît? Allez, venez. Ah, il a pas fait tout à l'heure. 15 ans. Vous voyez, moi, alors, et vas-y, là, c'est bon, vous êtes égalés ou quoi?
physique, par quoi? Taper. Oui, donc des violences, tout à fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Le harcèlement moral et le Insultes. Quoi d'autre? J'aurais dit le harcèlement verbal, Oui, la même chose, les humiliations. Le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, oui, donc au moment où tous les élèves prennent leur téléphone pour pouvoir filmer et poster. La discrimination parce que c'est en groupe. Tout à fait. Et qu'est-ce qui fait selon vous qu'un élève peut être victime d'harcèlement, tout en sachant que ce n'est pas une raison pour être harcelé? Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'un élève devienne victime d'harcèlement? Si l'élève est différent. Si l'élève est différent d'un groupe, tout à fait, exactement. Est-ce que par rapport à ça, vous avez des questions? Être différent, ça veut dire quoi? Si on rentre un peu plus dans le détail, différent par quoi? En étant différent, on peut être unique. Oui, mais quelle peut être la différence que tu as avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui fait qu'un élève peut être justement victime de harcèlement parce qu'il est différent? Mais quelle est sa différence? On parle de quoi ici? Peut-être harcelé à cause de sa couleur de peau. De sa couleur de peau. Est-ce que vous avez d'autres exemples? De son style vestimentaire. ses origines, De ses origines. de son physique. De son physique. Donc l'apparence physique. D'accord? Le fait. Il y a quoi d'autre? À part l'apparence physique, qu'est-ce que vous avez d'autre? Où elle habite. Où elle habite, est-ce que tu peux développer? Au début, quand elle a dit où elle habitait, j'ai pas entendu où, mais ils se sont doutés. D'accord, ok, oui. Donc on peut parler de la classe sociale? Appartenance à une communauté, c'est ça? Quoi d'autre encore? Donc il y a l'apparence physique, il y a quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pourquoi on harcèle certaines personnes? On a parlé du physique. Il y a autre chose? Pas tout à fait. C'est pas vraiment ce que je cherche. On a parlé du physique. D'accord? On a dit si la personne était peut-être trop grande, trop petit, selon certaines personnes, si de ses origines, on peut parler aussi de sa religion, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Si la personne n'est pas très intelligente ou si elle est trop intelligente pour qu'ils sont jaloux. D'accord, mais pas trop intelligente selon qui? Les gens qui. Selon les gens. D'accord. Est-ce que ça vous dit quelque chose, l'identité du genre? Oui. Qu'est-ce que ça te dit, l'identité du genre? La sexualité, D'accord. Est-ce que tu peux développer un peu plus? comme par exemple les transgenres, les gays. Tout à fait, exactement. Donc par exemple, un garçon qui est jugé trop efféminé, ou une fille qui est jugée garçon manqué, peut être victime aussi de harcèlement. Oui. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important d'être tolérant. Qu'est-ce que c'est que la tolérance selon vous? Est-ce que vous avez déjà entendu ce mot? Accepter d'autres avec leurs défauts. Avec les défauts? Non, Avec quoi? tel qu'ils sont. Tels qu'ils sont. Exactement. Parce que est-ce que c'est un défaut d'être noir? Est-ce que c'est un défaut d'être grand? Est-ce que c'est un défaut d'être petit, etc. Non. C'est accepter les autres tels qu'ils sont. D'accord? C'est ça la tolérance. En fait, c'est accepter la différence. À partir du moment où le harcèlement, on est sur le rejet de la différence et de sa stigmatisation, il y a la tolérance. Et cette attitude qui consiste à accepter chez les autres une manière de penser et d'agir différente. C'est en quelque sorte une liberté en matière d'opinion chez les autres. Donc, raison pour laquelle nous devons être tolérants pour combattre aussi le harcèlement. Parce que est-ce que la différence c'est un problème selon vous? Non, on est d'accord. Antoine de Saint-Exupéry disait que la différence, loin de le léser, enrichit. Si on était tous pareils, il serait comment le monde? On est d'accord. Donc la différence est importante. D'accord? Alors, selon vous, quelles sont du coup, dans cette vidéo qu'on a regardée, quelles peuvent être les conséquences du harcèlement à court et à long terme? On commence à court terme.
quelles sont les conséquences? Quelles peuvent être les conséquences? Comme quoi? Se faire mal comment? Automutilation, tout à fait. Se scarifier. Il y a pas mal de connaissances, pas mal de conséquences du harcèlement. Yoka. Les conséquences du harcèlement. La dépression. Suicide. Le fait pleurer tous les jours, donc il y a la tristesse, la honte, la dépression, de l'angoisse. Et au niveau scolaire, qu'est-ce qui peut arriver par exemple? Vous êtes harcelé à l'école, qu'est-ce qui peut arriver? Stress. On va plus en cours, c'est la démotivation, tu n'as plus envie d'aller à l'école. Et quand tu n'as plus envie d'aller à l'école, donc immédiatement, il y a des répercussions aussi sur les résultats scolaires. D'accord, il y a pas mal de conséquences au niveau du point de vue harcèlement scolaire. Et j'ai entendu quelque chose, j'ai entendu la tristesse quand on pleure très souvent. Comment on peut appeler ça à long terme si ça continue, c'est tous les jours comme ça et ça dure des mois et ça peut durer des années? Comment on peut appeler ça? La dépression, tout à fait. Parfait. Même si tu l'as pas dit, j'ai compris que tu l'as dit. D'accord? Alors, on va regarder justement une petite vidéo encore pour que vous puissiez bien avoir en tête. Chez les personnes cibles, je n'ai pas fini de parler. Les conséquences à court terme et à long terme. Chez les personnes cibles de harcèlement, on va souvent retrouver des troubles au niveau de la somatisation. Donc il peut y avoir des troubles du sommeil, des troubles anxieux avec des crises d'angoisse et ce genre de choses, des troubles alimentaires, la consommation de stupéfiants, vraiment tout un tas de troubles qui sont en fait la conséquence du stress chronique, on va dire, qui est engendré par le vécu de la situation de harcèlement au quotidien. Donc effectivement, on peut imaginer se rendre tous les jours à un endroit où on vit une situation de stress, ça va engendrer des problématiques qui sont plus de l'ordre du psychosomatique derrière. Une personne qui va être primo-victime de harcèlement, donc qui va être pour la première fois victime de harcèlement, on constate que sur la durée, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit à nouveau victime de harcèlement parce que ça va vraiment atteindre sa confiance en elle, ça va changer aussi les comportements qu'elle va avoir vis-à-vis du couple, vis-à-vis des personnes qui l'entourent, et donc ça va engendrer une situation où cette personne va être plus facilement cible. Ce n'est pas de la faute de la personne, c'est du fait de son expérience de vie en fait. On va constater que des comportements vont être mis en place, des comportements d'évitement ou quoi, qui vont peut-être plus susciter ce genre d'attitude à leur égard. Il y a un deuxième effet aussi à plus long terme. On constate que les enfants de personnes qui ont été victimes de harcèlement sont plus souvent les cibles de harcèlement. Pourquoi? Parce que les parents, n'ayant pas eux-mêmes confiance en le groupe, n'ayant pas confiance en le système scolaire, vont mettre en place en fait des stratégies d'éducation vis-à-vis des enfants qui vont amener les enfants à ne pas avoir confiance en le groupe, à ne pas avoir confiance en le système scolaire. Et donc ces enfants-là vont être atteints au niveau de leur confiance en soi, au niveau de leur confiance en l'adulte, en le groupe, et vont être plus facilement aussi les cibles de harcèlement. Un troisième effet est que les jeunes victimes de harcèlement vont développer des comportements qu'on pourrait dire antisociaux. C'est-à-dire que leur confiance en soi va être tellement atteinte, leur confiance en les autres également, que ces jeunes vont développer des comportements agressifs, des troubles de comportement qui vont faire qu'on aura moins envie de les aimer, en quelque sorte. On les trouvera moins aimables, moins intégrés dans le groupe. Et du coup, même nous, en tant qu'adultes, en fait, du fait qu'on va observer ces comportements chez ces enfants-là, on va avoir tendance à se dire quelque part à l'extrême qu'ils l'ont peut-être mérité. Parce que vu qu'ils ont des comportements qui ne sont pas socialement valorisés, valorisables, eh ben en fait on se dit, bah oui, en fait, vu les comportements qu'il a, c'est normal que les autres l'envient. Donc ça, c'est un petit peu les trois effets néfastes à long terme du harcèlement sur les enfants qui vont faire que ça va vraiment se répéter d'une génération à l'autre, se répéter dans le temps pour une même personne, et même susciter ce genre de comportement de la part des adultes qui sont censés être là pour les protéger, finalement. Je vois, moi, dans ma pratique professionnelle, des gens qui... Alors, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions?
Ok, alors, on va faire une petite expérience. Ensemble. Alors, Philippe Henry a une question. Il y a une petite question? L'harcèlement, ça peut aussi des troubles de la socialité. C'est-à-dire Comme tu t'es fait harceler, tu as peur d'avoir des amis, de se faire des amis. Et comment on peut appeler ça? Une personne qui n'a pas forcément d'amis, qui est dans son coin, qui aimerait peut-être avoir des amis justement, mais qui n'a personne. Comment on peut l'appeler? Ça peut être une cause et un effet du harcèlement justement. Comment on peut appeler ça? Une personne qui n'est pas sociale. Non, pas forcément, non. Est-ce que c'est une personne qui ne veut pas être en contact avec les autres, ou c'est une personne qui ne peut pas être en contact avec les autres parce que justement elle est harcelée? Comment on peut appeler ça? Elle est traumatisée, oui, mais elle est Cette personne qui se retrouve chaque fois seule. Cette personne qui se retrouve chaque fois seule. Comment on peut le dire? Il est quoi? Il est comment? isolée. Voilà. C'est l'isolement en fait. C'est ça. Et l'isolement peut être une cause de harcèlement, tout comme un effet aussi du harcèlement. D'accord? Parce que c'est toujours une personne en groupe qui vient harceler. Et j'ai une petite question pour vous. Quand on vient harceler quelqu'un en groupe, quand on vient embêter quelqu'un en groupe, est-ce que ça fait de nous des personnes fortes? On est d'accord, ça ne fait pas de nous des personnes fortes. D'accord? Et est-ce que par vous-même, vous pouvez venir à bout du harcèlement? En étant des élèves, est-ce que vous pouvez réussir à venir à bout du harcèlement? Non. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on est harcelé à l'école? Oui? On dit c'est mieux au professeur. Exactement, on va voir un adulte. On va voir un adulte. À la fin, on vous présentera des personnes justement qui s'en occupent aussi et qui peuvent nous relayer l'information. Mais oui, on va voir un adulte. Parce qu'il y a une différence entre le conflit et le harcèlement. Le conflit peut être réglé entre vous. Ça arrive d'être en conflit avec un ami ou avec une amie. D'accord? Même nous, en tant qu'adultes, on est en conflit. On arrive à être en conflit. Mais ça se règle assez rapidement d'ailleurs. Le harcèlement, c'est différent. Le harcèlement, c'est différent parce qu'il y a ce caractère-là de répétition derrière et vous ne pouvez pas faire grand-chose face à une personne qui est en train de vous harceler, mais ce que vous pouvez faire et ce que vous devez faire, c'est d'aller voir un adulte pour être aidé. Oui? Quelquefois, les gens ils ont peur de dire, parce qu'on peut te menacer. C'est-à-dire, le harceleur peut dire, si tu dis à quelqu'un, je vais encore plus le taper. Et c'est possible. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là, en se disant, je n'ose pas en parler parce que je me fais menacer derrière, etc. J'entends. Mais il faut que la peur change de camp. D'accord? C'est pas à la victime d'avoir peur de dire ce qui se passe. C'est aux harceleurs d'avoir peur que ça se sache et d'avoir justement une punition par rapport à ça. Il faut absolument que ça change de camp. Et c'est pour ça que quand vous voyez une personne qui est seule dans la cour de récréation, vous ne la connaissez peut-être pas. Peut-être que cette personne a décidé d'être seule, mais peut-être pas. Peut-être qu'elle est juste isolée. Rien que le fait d'aller la voir pour savoir comment ça va, on peut sauver une vie. D'accord? Ne restez pas seul face au harcèlement. C'est important de pouvoir en parler. Et il faut vraiment garder en tête que la peur doit changer de camp. Ce n'est pas à la victime d'avoir peur. Vous imaginez si toutes les victimes avaient peur, avec tout ce qui se passe dans ce monde, on ferait comment? On vivrait avec qui? D'accord? Si toutes les victimes n'arrivaient pas à déposer plainte, n'arrivaient pas à dire ce qui s'est passé, comment on ferait? C'est important de parler. Et n'oubliez pas aussi que ce soit le harcelé, que ce soit la victime, le harceleur et la victime, les deux ont des troubles relationnels. Donc les deux méritent d'être accompagnés. Raison pour laquelle le fait de briser le silence, ça permet de sauver des vies. Donc, si vous gardez le silence, c'est comme si c'est la non-assistance à une personne en danger. Et quelquefois, quand la victime ne peut pas dire, il y a un témoin qui peut dire à sa place qui s'est fait harceler. Aussi, dans la vidéo, vous avez vu qui? Vous avez vu des témoins ou pas? Non. Oui. Oui, oui. Et vous avez vu des témoins comment? Par exemple, quand
il est en train de jeter les papiers, elle les a dit d'arrêter. Ça, c'est des témoins. Comment on peut les appeler? Des témoins qui participent au harcèlement. Des témoins actifs. D'accord? Et comment on les appelle, du coup, ceux qui ne font rien, qui voient mais qui ne disent rien, et qui ne vont pas voir un adulte, ils ont vu ce qui s'est passé, ils ont vu qu'on a harcelé quelqu'un, mais je préfère ne rien dire parce que j'ai pas vraiment envie que ça se retourne contre moi ou j'ai un tout petit peu peur, alors voilà, je fais comme si, je fais la politique de l'autruche. J'ai peur. Comment ça s'appelle? Témoin inactif. Quel autre mot? Actif et Inactif. c'est bien d'être persévérant. Avec un P. Actif et Passif. C'est ça. tout à fait. Oui. Voilà. Je peux me permettre de rajouter quelque chose, je ne suis pas tout à fait à l'aise. Dans la question du harceleur a besoin d'être accompagné comme le harcelé. Oui, c'est vrai. Mais je ne voudrais pas que les élèves aient l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait bien, il y a quelqu'un qui fait bien, ou il y a quelqu'un qui fait mal, et qu'il y a quelqu'un qui fait mal. Il y a un harceleur qui a besoin d'être aidé, il y a un harcelé qui a besoin d'être aidé, mais le harceleur, il ne fait pas quelque chose de bien. Ah non, oui, c'est pour ça Contrairement au harcelé qui lui est victime de quelqu'un qui ne fait pas quelque chose de bien. Je voudrais que ça soit clair pour les élèves. C'est pas sur le même plan moral. Le harceleur n'est pas considéré comme le harcelé, même si les deux ont besoin d'accompagnement, on est d'accord. Et c'est pour ça qu'on a parlé de punition. Le harceleur reçoit sa punition, bien évidemment. Et donc c'est pour ça qu'il faut parler. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors moi, c'est pas une question. Alors, C'est dis-moi. une vérité. Une vérité. Bon, je tiens à dire que mon frère se fait harceler. Que ton frère se fait harceler. C'est ça? Dans l'école? En ce moment, dans l'école. Dans l'école? Oui, dans l'école. Oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Bah, en fait, c'est pas trop à mon. Enfin, si, c'est à moi, mais il n'y a pas que moi, en fait, qui doit le faire. Il n'y a pas que toi qui dois le faire. Qui doit en parler, c'est ça? Mais le fait d'en parler, déjà, c'est quelque chose. Mais c'est génial d'en parler. C'est important. Parce que justement, tu as été témoin et tu en parles. Donc c'est très important ce que tu le fais. Ne pense pas aux autres qui ont vu et qui n'ont pas fait. Pense à ce que toi, tu peux faire dans cette situation-là. Et là, tu viens de le faire. Et là, on va s'en charger. D'accord? Donc on aimerait bien te voir quand même après pour avoir plus d'informations, si ça ne te dérange pas. Pour qu'on puisse agir. D'accord? On continue? Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Deux pommes rouges. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est que sur une pomme, et j'aimerais que tout le monde participe, on dise des méchancetés. Des choses qu'on a certainement déjà entendues. On oublie qu'il y a la PP, la CPE, le proviseur. On participe. D'accord? Je vais participer aussi. L'infirmier va participer aussi. J'aimerais qu'on lui dise à cette pomme des choses méchantes, des choses que vous avez certainement déjà entendues aussi et qui vous ont blessé. D'accord? Donc je peux commencer comme ça, voilà, et je la tape, hein, parce que forcément quand on dit des mauvaises choses, on reçoit des coups, n'est-ce pas? Alors, tu n'as rien à faire dans ce monde. C'est dégueulasse. Trop maigre. Moche. Donc moi je répète pour ceux qui n'entendent pas, hein, t'es trop gros. Tu es une erreur de la nature. Ah oui, c'est pas t'habiller. Tu ne sais pas t'habiller. Comment? Ton gros crâne. On ne rigole pas, on écoute et on participe, s'il vous plaît. Tu n'as pas d'amis à cause de ton gros corps. Une ordure. Pute. Sert à rien. Tu ne sers à rien. Éclater moralement imbécile. Imbécile. Un truc qui m'a blessé, moi. On ne te voit pas dans le noir. On
On te voit pas dans le noir. Oula. Ils lui disent des choses gentilles. Moi, je la trouve magnifique. J'ai envie de la manger. Je la trouve belle. Elle est bien rouge. Elle a toute sa place dans ce monde. Qu'est-ce qu'on peut lui dire de positif à cette femme? Trop belle. Juteuse. Ta beauté éclaire l'univers. Merci. C'est pas un compliment, hein, attendez. Tu donnes l'appétit. T'es trop mignonne. Tu es un cadeau de la nature. T'es très intelligente. Ce soir, il y a beaucoup de compliments là. Bien soignée. Tu es bien soignée. Tu mérites mieux que ce que tu as. Tu mérites mieux que ce que tu as. Tu sens bon. Je t'aime. C'est toi les peaux. Ta peau est tout douce, ça c'est vrai ça. Tu sens bon. T'es trop gentille. Très jolie. Délicieuse. T'as de beaux cheveux. Merci. T'as de beaux yeux. Tu es drôle. Tu es drôle. Tu es gentil. Tu es gentil. Bah, tu sens tellement bon que on perd l'odorat après. Oh, tu sens tellement bon qu'on en perd l'odorat. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire après? Donc on les regarde, ces pommes. On voit que, voilà, bon, celle-là, elle a reçu un peu de coups, mais elles sont toujours rouges. D'accord? Elles sont toujours les mêmes pommes. J'en ai pas ramené de nouvelles. D'accord? On va les couper, ces pommes. Madame, Madame, Oui. on prend à manger. Pas sûr, on verra. On est plus de 24. Hop. Qu'est-ce qu'on remarque? Ah, mais il est parti pour moi. La pomme qu'on a insultée est malmenée et en montée c'est par rapport à l'autre. La pomme qu'on a insultée, maltraitée, on voit. Enfin, Derrière n'est pas elle a atteint intérieurement. il y a un creux à l'intérieur de la pomme qu'on a insultée. Elle est détruite. Elle est détruite comment? À l'extérieur ou à l'intérieur? D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça l'a pas moralement. J'ai perdu les mots. C'est pas grave. Que ça l'a atteint moralement, mais qu'on ne le voit pas forcément. À l'extérieur, tout à fait. Son cœur est brisé. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On ne voit pas qu'à l'extérieur, elle est détruite, mais qu'à l'intérieur, on voit bien. Tout à fait. Ben, vous avez tout dit. Vous avez bien compris. Le harcèlement, ça fonctionne comme ça. Il n'a pas besoin d'être verbal ou il n'a pas besoin d'être physique, pardon, pour qu'on puisse voir qu'il y a des coups ou quoi que ce soit. D'accord? Les mots peuvent faire très mal. Les mots, parfois, font même plus mal que les gestes, parce qu'ils restent gravés. Là, cette pomme-là, vous lui avez dit plein de méchancetés, n'est-ce pas? Imaginez une personne à qui on dit des méchancetés tous les jours, à qui on en dit très souvent. Tu es nul, tu ne sers à rien, tu ne réussiras jamais, tu n'as pas de bonnes notes, donc ça veut dire que tu es bête, tu n'es pas intelligent, etc., etc. Tu n'as pas ta place ici. Voilà ce qui se passe. Et cette personne, est-ce qu'elle a confiance en elle en grandissant? Est-ce qu'elle a de l'estime pour elle-même? Tout ce qu'on lui dira, est-ce qu'elle y croira? De positif. Est-ce qu'elle pourra y croire? Non. Ce sera difficile, parce que c'est gravé. Et donc cette personne, comme vous avez dit, elle est détruite de l'intérieur. Mais celle à qui on dit des choses positives, même quand parfois ça ne fonctionne pas, on n'a pas une bonne note, c'est voilà, ben,
c'était pas une bonne note, mais tu pourras faire mieux plus tard. Ça ne veut pas dire que tu es bête, mais tu pourras faire mieux plus tard. Peut-être que c'était un peu plus compliqué cette fois-ci, et qu'en travaillant un peu plus, ça le sera moins, etc. Il y a plein de choses. Dès qu'il y a des choses positives qui sont dites, ben, cette personne, au niveau de la confiance en soi, elle est boostée. L'estime de soi, elle est boostée. C'est une personne qui arrivera à se sortir de situations qui peuvent être compliquées parce qu'elle aura confiance. Et elle aura aussi confiance dans les personnes qui sont en face d'elle, justement, en se disant, ben voilà, on m'a aidé à grandir, donc je sais que je peux faire confiance à telle personne, parce que ce ne sont pas des gens qui vont me détruire. D'accord? Faites attention à ce que vous dites. On a l'impression parfois que la personne va très bien, que c'est la même personne qu'on voit tous les jours, mais à l'intérieur, on peut avoir une personne brisée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Vous êtes tous concentrés sur les pommes, j'ai l'impression que vous voulez toutes les manger. Qu'est-ce qui se passe? On réagit. Pas de questions? Je profite de ce moment pour rappeler aux élèves, je fais le lien avec ce que je leur dis aussi, hein, c'est l'occasion pour moi. Quand je vous dis, ne faites pas de blagues, parce que pour vous, la blague est drôle, mais vous ne savez pas comment elle est reçue. Et vous voyez, il y a des fois, on fait des blagues, on se croit drôle, mais à cause de ce que la personne a à l'intérieur, cette blague, c'est de la douleur ou de la souffrance. Et il y a des gens qui entendent des choses et que ça les fait réagir parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il vaut mieux éviter de faire des blagues parce que vous pouvez faire beaucoup de dégâts en croyant faire quelque chose de positif en n'ayant pas forcément une intention négative. Voilà. En fait, souvent, on ne sait pas vraiment. Par exemple, si par exemple, tu as des gens dans ta classe qui peuvent te taquiner souvent, et que c'est seulement au début d'année que tu te dis souvent que c'est que le début et qu'après ça finit, donc tu ne sauras pas si ça va finir. Si ce n'est pas drôle pour toi, comme a dit le proviseur, si c'est pas drôle, c'est que ce n'est pas une blague. Donc il faut que ça s'arrête tout de suite. D'accord? Il ne faut pas attendre la 5e, la 10e fois en se disant, bon, au fil de l'année, ils vont peut-être m'oublier ou ils vont laisser tomber. Non. Si c'est pas drôle une fois, ça ne le sera pas la 2e. Et donc on stoppe tout de suite. Si quelque chose n'est pas OK pour vous, il ne faut pas avoir honte de dire que c'est pas OK pour moi. Vous avez le droit. Il ne faut pas se dire je n'aurai plus d'amis parce que là on rigole sur les baskets de tout le monde et donc moi si on rigole sur mes baskets, je ne vais pas. Non. Non. C'est pas OK, c'est pas OK. On est tous différents. D'accord? Et ce qui est important, c'est justement de respecter les limites de chacun. Ma limite à moi n'est pas ta limite à toi. Il y a des choses que je peux accepter, et si je t'en parle, tu me diras, oulala, moi moi c'est juste impossible. D'accord? On est tous différents. Et c'est ça justement, vivre en société. Apprendre les limites des autres et ne pas les dépasser. Est-ce qu'il y a des questions? On va faire un jeu. On va de intimidateur à moquerie. Qui fait intimidateur, qui fait moquerie, qui fait joie, qui fait justice. Intimidateur à moquerie. On n'a pas la table? Intimidateur à moquerie. Le groupe qui a terminé en premier me dit et je donnerai d'autres mots. Vous avez fini? Maintenant, vous donnez je sais pas si c'est écrit. Moi j'écris garnement. Je vois très bien, je fais très longtemps que vous êtes ça va être compliqué. Là où on doit. Là. C'est qui? Allez, tu vas dans tous les groupes avec ta feuille et hop, tu barres les mots qu'ils ont trouvés sur la feuille. D'accord? On essaye de faire tomber. Il y a un groupe ici. Tu essaies d'aller le plus vite possible. Leur mot,